Bonjour, bonsoir. Que le Tout-Puissant vous bénisse ce matin. Nous vous disons merci. Nous vous disons Alléluia. Nous vous saluons. Vous qui nous écoutez, vous qui nous regardez, que le Seigneur vous bénisse et vous fortifie. Auditeurs, nous qui voulons aller au ciel, nous qui cherchons à aller au ciel, nous vous disons bonsoir. Et nous vous disons aussi bonjour, vous qui nous regardez de loin, vous qui nous écoutez de loin, nous vous disons bonjour, nous vous disons bonsoir. Et nous allons lire un passage ici dans Matthieu chapitre 7, le verset 13 et le verset 13 et le verset 14. Le verset 13 dit « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. » Le verset 14 dit « Mais étroite est la porte, resserré est le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. » Alléluia, une parole importante, une parole vraiment importante qui est sortie de la bouche de Jésus-Christ. Et c'est un enseignement que Jésus-Christ donnait ici. Il donnait un enseignement, il parlait du chemin qui mène à la perdition et du chemin qui mène à la vie éternelle, qui mène dans les cieux. Et voilà que nous tous qui sommes des chrétiens, les adorateurs de Dieu, nous sommes tous ensemble en train d'invoquer ce Dieu qui a donné cette parole que nous venons de lire. Et là, il est en train de réveiller la conscience de ces écouteurs, de ces personnes qui l'adorent. Il est en train d'interpeller les consciences. Il est en train de parler à leur personne. Il est en train d'enseigner quelque chose. Il dit que nous devons entrer par la porte étroite. Et cette phrase-là rejoint le verset 14. Maintenant, quand il a fini de dire ça, dans le verset 13, il dit « Car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. » Ici, c'est un enseignement. Nous lisons cette parole, nous la lisons comme ça, mais nous ne voyons pas physiquement le chemin dont il est en train de parler. Si nous prenons des chemins sur lesquels nous marchons sur cette terre, ce seraient des exemples que nous allons tirer à partir de ces chemins physiques que nous empruntons pour aller à une destination ou à un lieu donné. Vous voyez? Donc, il est en train de dire que nous qui voulons réellement entrer dans le royaume des cieux, dans la vie éternelle, il est en train de nous dire d'emprunter le chemin qui est étroit, de prendre par le chemin qui est étroit, d'emprunter le chemin resserré, le chemin qui ressemble à un sentier au village. Vous connaissez le sentier.
au village d'emprunter ce chemin-là afin de pouvoir accéder au royaume des cieux, ce pays-là que nous cherchons tous. Et je crois que nous allons partir, nous irons dans ce pays-là, nous qui nous efforçons, nous qui faisons tout pour pouvoir marquer notre présence là-bas. Parce que le Seigneur nous a déjà fait grâce. Il nous a déjà aidés en donnant son Fils pour nous. Il a déjà tout fait. Ce n'est pas qu'il va reprendre encore les œuvres de la rédemption, les œuvres du salut. Non, il a déjà fini les œuvres du salut. C'est à nous maintenant de nous décider, après son appel à lui, après nous avoir appelés à venir à lui, après que nous-mêmes, nous nous sommes décidés maintenant, parce que quand on vous appelle, vous pouvez dire non, comme vous pouvez dire oui. C'est facultatif, un appel. Quand t'appelles, tu peux dire non, tu peux dire oui. Tu es libre de dire oui, tu es libre de dire non. Dieu ne force pas les gens à faire le choix. Mais Dieu dit, je te conseille de choisir la bonne voie. Je mets la mort et la vie devant toi, mais je te conseille de choisir la vie. C'est ce qui est écrit dans les Saintes Écritures, dans Deutéronome. Donc, Dieu cherche à ce que nous répondons à son appel. Il nous a déjà conseillé, il nous a déjà demandé de faire ce que lui, il veut. Et ici, il est en train d'enseigner, en même temps en train de donner un commandement. Entrez par la porte étroite. Entrez. Entrez par la porte étroite. Il donne l'ordre ici. C'est un ordre. Entrez par la porte étroite. Vous qui voulez aller au ciel. Maintenant, la première phrase là, nous allons la lire et nous allons sauter les phrases dans le verset 13, les phrases qui suivent dans le verset 13 et nous allons aborder les phrases du verset 14. Le verset 13, sa première phrase dit « Entrez par la porte étroite ». Et le verset 14 dit « Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. » Vous voyez ce qu'il est en train de dire. Bon. Prenons un sentier. Un sentier, c'est toute une voie, un chemin, un petit chemin qui est vraiment unique. Alors, deux personnes ne peuvent pas marcher là-dessus ensemble. Un sentier, hein, c'est étroit, un sentier. Au village, nous voyons des brousses à droite, nous voyons des brousses à gauche, et ce sentier, ce chemin-là est tout petit au milieu d'une brousse. Ok. Quand on est sur ce chantier-là, quand on est sur ce chantier, ce chemin-là, étroit-là, est-ce qu'on est capable, on est libre, excusez-moi, est-ce qu'on est libre de faire des mouvements, des actions, hein, et est-ce qu'on est libre de faire encore autre chose? Si vous voulez vraiment vous maintenir sur ce sentier-là en allant, je crois que vous n'allez pas vouloir que les arbres de côté, de part et d'autre, vous touchent. Vous voulez tout simplement aller là où vous voulez aller. Et vous vous êtes fixé cet objectif-là, cette vision-là. Vous avez dans la tête d'atteindre un objectif, d'atteindre un lieu, une destination. Vous êtes sur le chantier. Voyez-vous. Les arbres, les brousses, les petits zèbres qui sont à gauche et à droite, vous les évitez. Vous n'aimez même pas que ça vous touche. Ça vous touche. Vous voulez vraiment que rien ne vous gêne et vous êtes sur le sentier.
là, vous n'êtes pas, vous ne pouvez plus faire quelque chose d'autre. Vous comprenez? Vous ne pouvez plus faire quelque chose d'autre que simplement suivre votre voie, votre chemin, ce chemin-là qui est étroit. Bon. Revenons ici sur le plan spirituel. Qu'est-ce que ça signifie? Sur le plan spirituel, ça signifie tout simplement que quand vous êtes sur ce chemin étroit, vous voulez entrer par cette porte étroite-là pour aller au ciel, vous ne pouvez plus dire que vous êtes libre pour faire d'autres activités, d'autres actions, comme quoi vous n'êtes pas libre de mentir, vous n'êtes pas libre de voler, vous n'êtes pas libre de forniquer, de commettre l'adultère, de vous marier et de vous remarier encore, vous divorcer et vous remarier encore. Vous ne pouvez pas pratiquer la magie. Vous ne pouvez pas être un chrétien qui est en train d'adorer Dieu à moitié. Vous ne pouvez pas faire vos désordres en un mot. Vous ne pouvez pas faire vos désordres en un mot. Vous êtes vraiment pris par le chemin là. Et c'est ça qui vous intéresse, votre chemin là, votre marche dans le Seigneur. Vous voyez, votre marche dans le Seigneur. Ce chemin-là vous conduit. Et vous-même, vous avez pris ce chemin pour aller à une destination forcément. Vous ne regardez pas en arrière, vous continuez toujours devant vous pour aller là où vous voulez atterrir, là où vous voulez vraiment vous arrêter. Vous vous êtes fixé cette idée-là. Alléluia. Vous n'êtes plus libre de faire ce que vous voulez. Vous n'êtes plus libre de faire ce qui vous arrive, ce qui vous passe par la tête, insulter les gens, vous bagarrer, hein, venir à l'église en retard, hein, et vous mettre dans la compagnie des gens qui ne se conduisent pas selon l'Écriture sainte. Voyez-vous, au milieu, là où vous êtes, dans l'église dans laquelle vous êtes un adorateur que Dieu demande. Là, vous êtes sur le chemin étroit. Vous n'imposez rien à vos devanciers. Vous n'avez pas des caractères, hein, et que vous imposez maintenant parce que peut-être vous donnez de l'argent à l'église, parce que peut-être vous soutenez l'œuvre de Dieu par vos moyens financiers, vous soutenez le pasteur, le dirigeant de l'église par vos moyens financiers, matériels, hein, et vous faites tout ça là. Maintenant, ce que vous êtes en train de faire là, vous voyez déjà, non, celui qui est sur le sentier, il ne se voit pas, il ne s'affiche même pas, il ne montre pas que lui, il est là. Vous n'affichez même plus l'orgueil qui est en vous. Vous vous débarrassez de cet orgueil-là. Celui qui s'est débarrassé de cet orgueil, de cet esprit mauvais, celui-là qui s'est réellement débarrassé de cet esprit mauvais, il est sur le chemin étroit, sur le plan spirituel. Parce que ça, c'est un enseignement que Jésus-Christ a donné. Il est sur le chemin étroit. Donc, dans la dernière, dans notre dernière vidéo, nous avons bien dit que si nous nous sommes fixés, si nous sommes donné l'idée d'aller au ciel forcément et que vraiment nous voulons aller là-bas, nous devons nous repentir. Nous devons abandonner les caractères qui restent dans notre vie, dans notre comportement. Les caractères que nous affichons, les comportements que nous avons, les mauvais comportements, nous devons nous séparer. Nous devons abandonner ces mauvais comportements-là. C'est ce que nous devons faire.
Donc, il faut comprendre que celui qui est sur le chemin étroit va avoir certaines difficultés, bien sûr, va avoir certaines difficultés. Oui, bien sûr, parce que, par exemple, vous aviez l'habitude de commettre la fornication avant de manger, avant de trouver de l'argent, avant d'avoir de l'argent, avant d'être en possession de l'argent. Il faut d'abord que vous commettez la fornication, la prostitution, avant d'avoir de l'argent. Bon, maintenant, vous laissez la prostitution, vous laissez le vol, vous laissez l'escroquerie, vous laissez les mensonges que vous avancez juste pour pouvoir avoir de l'argent. Vous laissez tout ça. Et subitement, quand vous laissez tout ça, vous allez sentir en vous quelque chose. Vous allez sentir des problèmes, des difficultés au-dedans de vous. Vous allez sentir pas mal de choses au-dedans de vous parce que vous avez laissé ces caractères-là, ces mauvais caractères qui vous aidaient à avoir de l'argent, qui vous aidaient à manger, qui vous aidaient à avoir de l'argent pour pouvoir vous habiller, pour pouvoir vraiment faire vos besoins. Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc, celui-là qui souffre de ça, qui sent que comme il a laissé maintenant, il s'est repenti, il s'est converti réellement à Christ, il s'est donné à Christ maintenant. Parce que vous ne pouvez pas adorer Jésus-Christ et avoir encore l'esprit d'escroquerie, l'esprit de la fornication, l'adultère, le mensonge, les commérages, les critiques. Vous ne pouvez pas être adorateur de Dieu et rester dans ces trucs. Non, vous ne pouvez plus. Maintenant que vous laissez la fornication, le vol qui vous permettait d'avoir de l'argent, vous laissez tout ça. Maintenant, vous êtes sur un nouveau chemin, une nouvelle voie. Vous vous êtes sanctifié réellement. Et c'est ce qu'on appelle la sanctification. Vous vous êtes séparé des choses qui ne peuvent pas vous aider à entrer dans le royaume des cieux. Et vous êtes véritable, vous êtes sincère. Vous vous êtes décidé. Et celui-là, il est sur la bonne voie. Il est sur le chemin étroit. C'est ce que ça veut dire tout simplement. Il est sur le chemin étroit. Toi qui vas à l'église et qui continue de vivre dans le mensonge et qui continue de vivre dans ces péchés-là, il faut savoir que tu n'es pas sur le chemin étroit. Il faut savoir que tu n'es pas sur le chemin étroit qui mène à la porte étroite, à la porte resserrée pour pouvoir entrer dans le royaume des cieux. Tu dois te débarrasser de tout ce qui est mauvais. Tu dois te débarrasser de tout ce qui est mauvais. Tout ce qui n'honore pas le nom de Dieu. Tu dois te débarrasser de tout cela afin de pouvoir maintenant être enfant de Dieu. Mon frère, ma soeur. Donc, c'est ça le chemin étroit. À être sur le chemin étroit, c'est ça. Vous laissez tout ce que Dieu condamne, tout ce que Dieu a condamné, tout ce que l'Écriture sainte a condamné, vous laissez tout cela de côté. Vous n'êtes plus dans la magie, vous qui êtes pasteur et qui pratiquez la magie pour avoir beaucoup de personnes, pour avoir beaucoup de personnes, pour avoir toute une foule devant vous. Vous avez fait des alliances avec d'autres esprits et vous montrez aux gens à la surface, vous montrez aux gens que vous êtes en train d'adorer, vous êtes serviteur de Dieu, alors que vous êtes serviteur du diable, vous êtes serviteur de ces esprits de sirène et vous dites que vous adorez Dieu et les miracles que vous faites là, ce sont des esprits mauvais qui sont en dessous et qui opèrent c'est des miracles et vous montrez à tout le monde que vous êtes serviteur de Dieu. Vous êtes conscient de ce que vous faites. Vous n'êtes pas sur le chemin étroit. Le ciel ne vous concerne pas. Le ciel n'est pas pour vous.
Vous aussi qui enseignez des hérésies, vous qui enseignez des hérésies, vous qui êtes contre la parole de Dieu, vous aussi, vous n'êtes pas contre la parole de Dieu, vous devez enseigner la vérité qui est dans la parole de Dieu. C'est parce que vous êtes contre la parole de Dieu et que vous faites le contraire de ce que la parole de Dieu dit que vous faites ça. Sinon, pourquoi aller chercher une autre puissance, aller chercher de la magie, aller chercher des puissances occultes pour pouvoir adorer Dieu? Donc Dieu est là. Vous êtes conscient que Dieu est avec vous. Vous êtes conscient que Dieu marche avec vous. Tout ce que vous faites là, je vous supplie et je vous demande de laisser pour pouvoir réellement hériter le royaume des cieux. Vous pasteurs, vous prophètes, vous qui vous appelez révérend ou quoi, je ne sais même pas, Bishop, je ne sais pas d'où vous sortez les mots et ces titres-là, je ne sais même pas. Vous vous appelez des révérends, vraiment. Et vous êtes dans le noir, vous êtes dans la magie, dans les puissances occultes. Vous pratiquez ces choses-là. Et vous ne savez pas qu'il y a des gens qui ont la révélation. Il y a des gens qui ont ce don de l'Esprit Saint pour pouvoir vous dévoiler. Vous ne savez pas ça. À cause de l'argent, vous faites ça. Pour combien de temps? Il est temps maintenant que vous abandonnez tout cela pour pouvoir vraiment entrer dans le royaume des cieux. Sinon, vous êtes sur le chemin large. Vous êtes sur le chemin large, quand nous allons aborder maintenant le verset 13 là, il dit, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Tout simplement ici, ça veut dire que tout ce que vous pratiquez, la magie, ça veut dire tout simplement vous faites votre volonté à vous. Tout ce qui vous arrive à la tête là, vous le faites. Vous faites des alliances avec la sorcellerie, vous faites des alliances avec les esprits de sirène, vous faites des alliances en un mot avec le diable pour pouvoir servir le diable en disant maintenant que vous servez le Seigneur. Et vous vous dites que vous servez le Seigneur. Ce n'est pas le Seigneur que vous servez. Vous servez le diable. Et toi, fidèle, toi qui m'entends, toi qui me regardes maintenant, il faut savoir que être sur le chemin large, le chemin spacieux, il faut savoir que tout simplement c'est quoi? Que toi qui es dans le vol, toi qui pratiques le vol, toi qui es dans le mensonge, toi qui es dans la prostitution, toi qui es dans les commérages, les critiques, toi qui te révoltes contre les paroles de Dieu, toi qui te révoltes contre la prédication que l'homme de Dieu a donnée sous l'inspiration du Saint-Esprit, toi qui se lèves contre ça, il faut savoir que tu fais ta volonté. Toi qui t'énerves quand on prêche la vérité et ça te touche, tu t'énerves et tu dis que pourquoi le pasteur va prêcher comme ça, pourquoi le pasteur va parler comme ça. Ce n'est pas le pasteur qui te parle. Si la parole de Dieu te touche là où tu es, il faut savoir que tu dois te repentir, abandonner tes mauvais caractères. Le ciel n'acceptera pas celui-là qui continue de vivre, de végéter dans le péché. Le ciel n'est pas pour celui-là. Le ciel n'est pas pour celui qui consomme de l'alcool. Un jour, nous allons faire un enseignement sur le chrétien et l'alcool. Et vous allez voir les références à l'appui que le chrétien d'aujourd'hui ne doit jamais consommer de l'alcool. L'adorateur de Dieu ne doit jamais goûter de l'alcool. Vous qui êtes dedans, vous êtes sur le chemin spacieux, sur la voie large. Alors, il faut maintenant que vous vous repentez. Il faut vous convertir. Il faut que le changement de vie vous saisisse. Et cela ne peut que s'accomplir par
votre décision, votre volonté. Vous devez vous repentir. Si votre volonté, votre décision n'est pas importante, votre décision n'est pas importante, Dieu n'allait pas vous demander de vous repentir. C'est Dieu qui vous demande de vous repentir. C'est Dieu qui vous dit d'avoir la conversion, de vous convertir. C'est Dieu qui le dit, c'est Dieu qui vous le demande, c'est l'Écriture qui nous le demande. Si nous voulons réellement aller au ciel, si vraiment le ciel nous intéresse, si vraiment le ciel est important pour nous, nous devons aujourd'hui, à l'heure où nous sommes, en ce temps-ci, dans ces derniers temps-là, vous voyez tout ce qui se passe déjà. Vous voyez les choses qui se passent déjà. Vous voyez les choses qui se passent autour de vous dans le monde. Jésus-Christ l'a déjà prédit. Les faux prophètes, les fausses prophéties par-ci, par-là, ils remplissent le monde, les quatre cardinaux, les fausses prophéties, les faux prophètes, ils sont conscients, ils savent qu'ils sont dans la fausse prophétie, ils savent qu'ils sont des faux pasteurs, ils savent qu'ils sont des docteurs, des faux docteurs. La Bible l'a déjà prédit, la Bible a déjà tout dit, a déjà dit tout ça. C'est à vous maintenant de vous mirer dans la parole de Dieu. C'est à vous de voir les comportements que vous affichez aujourd'hui. C'est à vous de vous voir dans la parole de Dieu. À travers la parole de Dieu, vous devez vous voir, vous regarder si réellement vous êtes dans le Seigneur, si réellement vous adorez le Seigneur, si réellement le ciel là vous intéresse, si réellement le ciel là vous intéresse beaucoup. Si vous ne voulez pas aller en enfer, c'est aujourd'hui, c'est maintenant de vous repentir. C'est maintenant de vous repentir. Et je crois que c'est une très bonne chose d'entendre ces gens de parole. Vous êtes dans une église, votre pasteur vous prêche la vérité. Repentez-vous. Vous êtes dans une association évangélique, le dirigeant vous prêche la vérité. Repentez-vous. Convertissez-vous. Laissez les mauvais caractères. Ces mauvais caractères ne peuvent pas vous aider à entrer dans le royaume des cieux. Et c'est pour entrer dans le royaume des cieux que Jésus-Christ est venu. Jésus-Christ est venu et il nous le demande. Il nous demande de nous repentir, de nous convertir à lui, de nous donner à lui correctement, de nous donner à lui sérieusement, d'être sincères. Nous ne devons pas être hypocrites. Nous ne devons pas être hypocrites. Donc, mon frère, ma soeur, toi qui es là, toi qui m'écoutes, toi qui es loin, toi qui es dans un autre pays qui nous regarde sur la chaîne YouTube, nous te demandons si tu es dans cette condition-là et que tu ne t'es pas réellement repenti, tu as un pied dedans, un pied dehors, le Seigneur, le Saint-Esprit t'interpelle, la parole de Dieu t'interpelle, te demande de te repentir sincèrement. Laisse la pratique de la magie, laisse la vie que tu mènes, la vie de péché que tu mènes, il faut tout abandonner. Toi qui te mets en colère contre ta femme, dans le foyer, toi femme qui ne veut pas te soumettre à ton mari, dans le foyer, il faut que vous vous repentez aujourd'hui. Il faut que vous vous repentez aujourd'hui, maintenant. C'est un ordre. Quand la Bible dit, femmes, soyez soumises à vos maris, c'est un ordre. Et celle qui ne va pas appliquer cet ordre sera jugé demain. Et le mari également, on lui demande d'aimer sa femme. S'il ne pratique pas ça, lui aussi sera jugé demain. Donc comprenez ça. Nous voulons hériter la vie éternelle. Nous voulons hériter le ciel. Nous voulons vraiment rentrer dans le ciel. Nous devons aujourd'hui nous repentir sincèrement. Il ne faut plus mentir à ton devancier. Il ne faut plus mentir à ta femme. Il ne faut plus mentir à ton mari. Il ne faut plus mentir à ton papa. Il ne faut plus mentir à ceux qui t'entourent. Il faut demeurer dans la vérité. Je crois que toi qui as saisi cette parole, le Saint-Esprit va t'aider beaucoup. Le Saint-Esprit t'aime et le Saint-Esprit va réellement t'aider si tu te décides
à vraiment te repentir, si tu te décides à vraiment t'éloigner de tous les mauvais comportements que tu avais dans le monde avant de venir à Christ, et c'est ça d'abord, la repentance, le Seigneur va t'accueillir dans sa maison. Nous voulons tous aller là-bas. Donc, chers auditeurs, nous devons aller au ciel. Que le Seigneur nous bénisse, que la main de Dieu nous protège et que le Saint-Esprit nous aide à aller de l'avant dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit, nous vous disons merci pour cette parole et je demande à ce que vous aidez mes frères et sœurs qui nous ont écoutés aujourd'hui. Nous vous demandons de les aider, de leur ouvrir là les yeux et de pouvoir les fortifier, de pouvoir les aider à se repentir sincèrement. Que le Seigneur vous bénisse au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, disons à bientôt pour une autre vidéo. Nous devons aller au ciel. Ça, c'est obligatoire. Nous devons aller au ciel. Que le Seigneur vous protège et vous bénisse au nom puissant de Jésus-Christ. Et je profite de cette occasion pour vous demander des excuses pour la qualité de la vidéo, parce que nous ne produisons pas les vidéos dans un studio, nous produisons les vidéos à l'intérieur de l'église. Vous voyez la qualité de la vidéo. Il ne faut pas que cela vous gêne, mais avec le temps, je crois que le Seigneur va nous aider et tout rentrera dans l'ordre, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les bruits que vous entendez de part et d'autre parfois, l'avion aussi passe au-dessus de nous ici, donc il ne faut pas vous plaindre pour ça. Avec le temps, le Seigneur va nous aider, tout rentrera dans l'ordre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.